Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les manipulations de Cardone ont de lourdes conséquences. Mehdi décroche un nouveau statut. Pour Gaëtan, les mauvais choix s'enchaînent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 janvier dans Ici tout commence. Cardone et Ethan manipulent Carla et Bérénice et à l'Institut, Cardone cherche à savoir si Ethan a réfléchi au fait de brouiller Carla et Bérénice pour pouvoir récupérer le poste de cette dernière. Mais il est plutôt réticent à l'idée de manigancer pour y arriver. Sa mère déclare qu'elle préfère encore annuler la venue de la chef Morera que de la laisser assister à un tel naufrage pour la journée de la pâtisserie. Plus tard, Bérénice réunit sa brigade à l'atelier pour travailler sur l'une de ses 3 créations, un Queen Amman revisité. Elle attribue des tâches différentes à chacun, les priant de ne pas se lancer dans des initiatives personnelles sans lui en avoir parlé avant. Bérénice interpelle ensuite Ethan pour lui demander de bien faire attention à la propreté de son plan de travail. Ce dernier rétorque qu'il sait comment il doit faire les choses. Bérénice ne se laisse pas faire et le remet à sa place. Dans les vestiaires, Ethan se plaint de Bérénice, qu'il décrit comme tyrannique, auprès de David et d'Eva. Il souligne que personne ne la supporte à l'exception de Carla. Deva ne trouve pas cela choquant puisque tout le monde sait que Carla et Bérénice sont amies. Mais David leur révèle que Bérénice a des sentiments envers Carla, du moins qu'elle n'apprécie pas la relation de cette dernière avec Livio. Plus tard, Ethan croise sa mère dans un couloir. Elle essaye de savoir comment les choses se passent, rappelant à son fils qu'il faut à tout prix casser le binôme formé par Bérénice et Carla. Ethan finit par avouer à Annabelle ce qu'il vient d'apprendre sur elle. Après quoi, Ethan fait un basket dans le parc avec Livio. Il le pousse à se confier sur sa relation avec Carla. Livio confie qu'il aimerait avoir quelque chose de sérieux avec elle, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Ethan lui fait croire qu'il a toutes ses chances et l'encourage à solliciter Carla pour passer du temps avec elle avant qu'elle ne soit trop occupée par la journée de la pâtisserie. De son côté, Carla accepte aussitôt l'invitation de Livio. Mais elle promet à Bérénice d'être revenue à temps pour continuer à bosser. En quittant l'atelier, Carla croise Constance, venue prendre des nouvelles de sa sœur. Bérénice explique qu'entendre Carla parler de Livio est bien plus difficile que de travailler à ses côtés. Au même moment, Bérénice reçoit un message de Cardone, qui la prévient qu'elle viendra goûter son Queen Amman à la fin de la journée. Pendant ce temps, Carla retrouve Livio dans sa voiture au Marais. Il trouve un coin tranquille pour faire l'amour. Livio déclare ensuite vouloir un vrai date avec elle. Mais Carla ne fait pas attention à ce qu'il dit car elle découvre les nombreux messages de Bérénice sur son téléphone. Carla se rend compte qu'elle est en retard et demande à Livio de démarrer. Mais la voiture est en panne. À l'atelier, Bérénice commence à paniquer. Elle s'occupe de la tâche de Carla à sa place, mais sa ganache ne prend pas. Carla finit par arriver avec beaucoup de retard, expliquant que la voiture de Livio était en panne. Cardone débarque à son tour, puis met tout le monde dehors afin de faire le point avec Bérénice. Elle lui fait remarquer que sa seconde veuve ne peut pas se permettre de prendre ses aises comme elle l'a fait.
Cardone ajoute qu'elles ne seront sûrement pas opérationnelles d'ici jeudi et suggère à Bérénice de passer la main. Mehdi se trouve une nouvelle voix au studio. Mehdi poursuit son cours avec les premières années. Souleymane part sur un clafoutis aux champignons de Paris pour accompagner le brunch concocté par Mehdi. Ce dernier aide le jeune homme à rendre sa recette plus percutante. Il se tourne ensuite vers Pénélope, mais celle-ci décline son aide, préférant avoir quelque chose de plus solide à lui présenter avant de lui en parler. Plus tard, Mehdi goûte le plat de Souleymane. L'association qu'ils ont trouvée fonctionne à merveille. De son côté, Pénélope galère toujours sur ses rouleaux de printemps. Après les avoir goûtés, Mehdi juge qu'ils ont du potentiel. Il encourage Pénélope à prendre en compte l'avis des autres pour les améliorer. Les élèves se réunissent donc autour de sa recette pour trouver des solutions. Grâce à cet esprit collectif, Pénélope aboutit à une version encore meilleure que la première. Après y avoir goûté, elle identifie encore quelques points à améliorer et donne ses directives à ses camarades. Au même moment, Hortense passe voir comment se déroule le cours de son mari. Elle constate que tout va à merveille. Plus tard, Claire passe voir Mehdi et Hortense dans le parc car elle a eu de très bons échos sur les cours de Mehdi. Alors que Hortense s'en va pour préparer un cours, Mehdi avoue à la chef Guinaud qu'enseigner lui plaît vraiment et qu'il aimerait accompagner les élèves plus longtemps. Mais il a peu d'espoir d'obtenir un poste permanent à l'institut depuis que Tessier l'a pris en grippe. Claire lui assure qu'elle sera de son côté, au même titre que Hortense et Olivia, pour soutenir sa candidature si besoin. Gaëtan prend des risques et ça la coloc des Marais. Gaëtan se prépare pour son exhibition de boxe, où il va enfin remonter sur le ring. Venu le chercher, Joachim lui confie le colis qu'il attendait sur le paillasson. Gaëtan s'en empare rapidement et le fourre dans son sac. Une fois les deux hommes partis, Salomé avoue à Anaïs qu'elle s'inquiète énormément pour son petit ami. Elle a en effet peur qu'il se blesse. Anaïs compatit, puis la pousse à continuer d'encourager et de féliciter Gaëtan malgré ses inquiétudes. Pendant ce temps, Joachim accompagne Gaëtan à la salle de sport. Il en profite pour l'interroger sur le colis qu'il a reçu. Gaëtan fait croire qu'il s'agit de compléments alimentaires, mais Joachim ne le croit pas. Il découvre alors qu'il s'agit de stéroïdes. Gaëtan promet qu'il n'a plus l'intention d'y toucher. Joachim lui rappelle en effet qu'il risque un arrêt cardiaque. À la fin de la journée, Gaëtan ressort de la salle de sport en ayant retrouvé confiance en lui. Il a gagné le match et se sent confiant pour ses prochains combats. D'ailleurs, il demande à son pote Dylan de le prévenir à ce sujet. Mais ce dernier estime que ce n'est pas une bonne idée car il a bien vu que Gaëtan n'avait plus le niveau et que son adversaire avait failli le mettre 2 fois à KO. Gaëtan masque sa déception. De retour à la coloc, Gaëtan constate qu'il a un hématome à un endroit où il a reçu un coup. Il le cache à Salomé qui se précipite pour le féliciter de sa victoire. Alors qu'elle sabre le champagne, Gaëtan reçoit un message de Dylan. Ce dernier espère ne pas l'avoir vexé par ses propos. Gaëtan lui répond qu'il n'y a pas de souci et qu'il veut toujours participer à de prochains combats. En cachette, il prend un stéroïde, puis trinque avec Salomé.